Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée au cours concept de base du modèle conceptuel des données avec la notation UML. En effet, le formalisme entité-association fait appel à trois concepts premiers, donc à savoir entité, association, attribut, qui sont relatives à la sémantique des données. Et trois concepts accessoires qui sont identifiants, occurrence, multiplicité ou bien cardinalité, pour l'expression des contraintes d'intégrité des données du modèle. La modélisation conceptuelle est un processus progressif où le concepteur s'attarde d'abord à identifier les données importantes, donc qualifiées de vitales, regroupées sous forme d'entités, puis y ajouter les associations pertinentes entre ces entités. Sur la base de cette ébauche du modèle, des détails supplémentaires sont ajoutés, tels que les données qui doivent être conservées à propos des entités et des associations. Donc il s'agit des attributs ainsi que d'autres éléments posant des contraintes sur les données qui sont les identifiants et les multiplicités. Décrivons maintenant chacun de ces concepts, leur représentation graphique, grâce à la notation UML et à la sémantique sous-jacente. Alors, commençons d'abord par le concept entité. Alors, qu'est-ce qu'une entité? Donc, une entité, c'est un objet concret ou abstrait du monde réel au sujet duquel une organisation donc, est susceptible de conserver des données. Une entité concrète donc possède une existence physique. C'est le cas d'un client, par exemple, d'un équipement, d'un produit, par exemple. Alors, une entité abstraite a une existence conceptuelle, par exemple une transaction, un tarif, l'annulation d'un vol, d'avion, etc. Alors, le client Ali Mohamed est une entité, donc la commande comme 0001 est aussi une entité. La première concrète, l'autre abstraite, bien que qu'une commande puisse prendre la forme d'un document papier. Ce qui intéresse le modélisateur, c'est l'aspect conceptuel de la transaction, car elle peut ne pas exister sur papier. Elle sera donc considérée avant tout comme un objet abstrait. Toute entité possède des propriétés appelées attributs. Donc, elle est représentée, donc l'entité, elle est représentée graphiquement par un rectangle comportant dans la case au haut le nom de l'entité et dans la case en bas du rectangle la liste des attributs de l'entité. Passons maintenant au concept attribut. Donc, qu'est-ce qu'un attribut? En effet, c'est une donnée élémentaire qui sert à caractériser une propriété des entités et des associations dans un modèle conceptuel des données. Alors, comment représenter graphiquement une entité? Donc, on voyait sur la figure, donc une entité donc, est représentée comme illustrée pardon, par la structure suivante. Donc, on trouve un rectangle. La première case, c'est enregistrer le nom de l'entité client. Parfois, on trouve le mot entité qui précède le nom de l'entité. Donc, pour dire au niveau du ML que c'est une entité. Et dans la case en bas, il s'agit des attributs. Passons maintenant à un autre concept qui est l'occurrence. Alors, qu'est-ce qu'une occurrence? Occurrence est l'élément particulier d'une entité type, donc identifiable de façon unique. Alors, on parle d'instance, si vous voulez. Donc, à propos de l'entité client, on dirait que l'entité dont le numéro du client est CLI0002 est une occurrence de cette entité. Alors, en ce qui concerne l'association, c'est un lien sémantique qui existe entre deux entités au plus. Elle représente souvent le verbe exprimé dans le discours. Donc, la représentation graphique d'une association. Donc, une association est illustrée par un arc entre des entités dans un modèle conceptuel. Donc, ce modèle conceptuel des données représente les entités, ce que vous voyez ici, les entités clients et commandes qui sont liées par une association portant le nom
effectué. Donc, on notera que l'association est identifiée à l'aide d'un verbe d'action, qu'une flèche donne une direction à la lecture du modèle, ici de la gauche vers la droite, ce qui permet de faire une lecture de l'association comme il s'agissait d'une phrase comportant un sujet, un verbe et un complément. Cette association est dite binaire. Pourquoi? Car elle met en cause deux entités. Il existe aussi des associations sur plus de deux entités dites de degré supérieur qui sont beaucoup moins fréquentes. Une association peut mettre en cause des occurrences de la même entité. On parle alors de l'association réflexive. Alors, donc, pour illustrer la notion de mariage entre deux personnes, on peut faire appel à une association réflexive comme montre la figure suivante. Donc, une personne est associée à une autre personne lorsqu'il l'épouse. Donc voilà en ce qui concerne ce cours concernant les concepts du modèle conceptuel des données. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-moi un commentaire, je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et à bientôt.